Bonjour à toi. Durant la dernière vidéo, j'ai abordé le très célèbre algorithme de Dijkstra. Si tu n'as pas la connaissance de cette vidéo, je t'invite à t'y rendre dès lors. Cela t'éclairera sur la merveille de cet algorithme et l'un des problèmes ayant pu apparaître lors de ma dernière vidéo. Ce qui peut avoir dérangé est l'approche superficielle de l'algorithme, ne vous permettant pas de comprendre le fonctionnement intrinsèque de l'algorithme. Si l'on revient sur l'idée de l'algorithme, celui-ci cherche la plus courte chaîne, c'est-à-dire le plus court chemin dans un graphe. Pour rappel, une chaîne est le terme technique désignant un chemin en théorie des graphes. Une chaîne est composée de nœuds, qui seront les fils du graphe suivant et de celui de la dernière vidéo. Notre chaîne sera également orientée, cela signifiant que nous provenons nécessairement d'un nœud afin de nous diriger vers un nouveau nœud. Notre objectif est donc de déterminer la plus courte chaîne pour aller de Brest à Nice, c'est-à-dire la chaîne dont la somme des coefficients est la plus petite. Dit d'une autre façon, nous cherchons le chemin avec la plus petite distance kilométrique. Pour nous aider dans notre travail, nous avions défini précédemment une fonction d qui nous retournait la somme des coefficients présents dans une chaîne. Nous cherchions ainsi la chaîne minorant la fonction d à une certaine itération de l'algorithme. Mais quelle chaîne devons-nous présenter à la fonction d? Devons-nous présenter l'ensemble des chaînes du graphe et de cette manière nous serions face à un algorithme force brute? Si c'est le cas, Dijkstra n'a rien révolutionné. Heureusement pour nous, il n'en est rien. Dans la dernière vidéo, durant un laps de temps court, j'abordais la structure de l'algorithme. Je vais vous présenter deux ensembles, celui des chaînes potentielles et celui des chaînes analysées. L'ensemble des chaînes analysées, premièrement, correspond à toutes les chaînes ayant minimisé la fonction d à une certaine itération de l'algorithme. Par exemple, à la première itération de l'algorithme, la chaîne Brest-Rennes est la plus petite possible. Elle minimise ainsi la fonction d. On peut donc ainsi considérer qu'elle a déjà été analysée. À l'itération numéro 2, l'algorithme n'aura plus à regarder cette chaîne étant donné qu'elle a déjà minoré la fonction d. Il lui faudra donc trouver une chaîne légèrement plus grande. Mais comment déterminer une chaîne qui doit minorer la fonction d, à part tester l'ensemble des chaînes du graphe? C'est ici que l'explication de l'algorithme peut devenir délicate. Il nous faut tout d'abord introduire la notion de nœud courant ou nœud actuel. Un nœud courant correspond durant une itération de l'algorithme au dernier nœud de notre chaîne ayant minoré la fonction d. Par exemple, à l'itération 0, le nœud courant est le nœud Brest, étant donné que la chaîne formée de l'unique nœud Brest est l'unique chaîne minorant la fonction d. Nous pouvons dès lors ajouter la chaîne formée du nœud Brest dans la liste des chaînes ayant été analysées. À l'itération numéro 1, étant donné que nous avons déterminé notre nœud courant, nous pouvons déterminer la chaîne qui minorera la fonction d. Mais pour cela, nous avons besoin de déterminer parmi l'ensemble des chaînes potentielles la plus petite. Mais comment savoir si une chaîne doit être analysée ou non? Car actuellement, nous n'avons ajouté aucune chaîne dans notre liste des chaînes potentielles. Et je le rappelle, nous sommes toujours à l'itération numéro 1. Pour ajouter des chaînes dans la liste des chaînes potentielles, tout est centré sur le nœud courant. Les chaînes qui seront ajoutées dans la liste des chaînes potentielles seront l'ensemble des chaînes possédant comme dernier nœud un nœud connecté directement au nœud courant. Voici un exemple immédiat pour vous en convaincre et vous aider à comprendre si cela n'est pas très clair. À l'itération 0, le nœud courant est le nœud Brest. La chaîne constituée de l'unique nœud Brest se trouve également être la chaîne la plus courte. Elle est donc déplacée dans la liste des chaînes analysées. À l'étape numéro 1, l'unique nœud connecté au nœud Brest est le nœud Rennes. La chaîne Brest-Rennes est donc ajoutée dans l'ensemble des chaînes potentielles. L'algorithme cherche par la suite la chaîne minorant la fonction d dans l'ensemble des chaînes potentielles. Puis il trouve la chaîne optimale à l'étape 1 qui est la chaîne Brest-Rennes. Le nœud Rennes devient donc le nœud courant. Nous déplaçons ainsi la chaîne Brest-Rennes dans la liste des chaînes analysées. À l'étape numéro 2, les nœuds connectés au nœud courant qui est le nœud Rennes sont les nœuds Nantes, Tours, Orléans, Paris, Rouen. Les chaînes constituées de la racine Brest, Rennes et se terminant par un des nœuds Nantes, Tours, Orléans, Paris, Rouen sont ajoutées dans la liste des chaînes potentielles. Par la suite, nous cherchons dans l'ensemble des chaînes potentielles celle minorant la fonction d. L'algorithme continue ainsi jusqu'à déterminer la chaîne optimale entre notre nœud de départ, le nœud Brest, et notre nœud d'arrivée, le nœud Nice. Ainsi, il est aisé de comprendre que l'algorithme de Dijkstra trouvera nécessairement la plus courte chaîne. Il cherche bien la chaîne la plus petite parmi toutes celles qu'il peut construire.
Il n'a donc pas la nécessité de devoir analyser l'ensemble des chaînes du graphe. Ainsi, il est certainement plus simple de comprendre le fonctionnement de l'algorithme et que celui-ci ne cherche pas nécessairement à converger d'office vers le nœud d'arrivée tel que pourrait le faire un algorithme comme A-étoile. Il est également plus simple de comprendre l'analogie avec les disques concentriques, malgré le fait que celle-ci ne soit pas exacte. C'est donc sur cette simple conclusion que s'achève cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici, à la prochaine.